Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa bienveillance à notre endroit. Amen. Prions. Père de grâce, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour ta fidélité, reconnaissants pour ta main tendue. Reconnaissant de ce que tu as été bienveillant à notre endroit. Tu as veillé à nous faire du bien, tu nous as conduits, tu nous as aimés et tu as manifesté ton amour pendant cette semaine. La Bible déclare que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce et quel privilège nous avons d'être désormais appelés enfants de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cela et nous te rendons la gloire, Père, de nous avoir cachés en toi. Merci pour la vie de Dieu, merci pour la vie nouvelle, merci pour la vie Zoé. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Bienvenue sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Si tu as dit oui à Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit est venu habiter au-dedans de ton esprit, à l'intérieur de ton cœur. Et désormais, il veut marcher avec toi main dans la main. Il est déjà disposé à te faire du bien. Tout dépend désormais de toi. Est-ce que toi, tu es prêt à marcher avec lui? Est-ce que toi, tu es prêt à te disposer pour fusionner, pour entrer en intimité avec lui? C'est la véritable question. Mais sur cette plateforme, comme je te l'ai dit, je te parle de communion, de comment faire pour pratiquer, pour entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Et depuis quelques semaines, nous avons parlé de la triple mentalité. La triple mentalité, on a parlé de la mentalité de l'athlète, de la mentalité en fait du soldat. Et cette semaine, probablement, certainement, on va parler de la mentalité du cultivateur. Mais parlons de la mentalité de l'athlète, on s'était dit qu'il est bon de se préparer si on veut avoir de bons résultats. L'athlète sait pertinemment qu'il doit bien se préparer s'il veut avoir de bons résultats. De même aussi, le soldat, le bon soldat est celui-là qui sait qu'il doit recevoir des instructions pour les mettre en pratique, pour pouvoir marcher sur les instructions. En fait, le bon soldat est celui-là qui sait écouter les instructions qui viennent de son maître, qui viennent de son supérieur hiérarchique. Donc, la vérité, c'est que le bon soldat, c'est celui-là qui sait tendre l'oreille pour bien écouter les instructions. D'où encore l'importance de l'écoute. Il est important d'écouter, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de son maître pour marcher sur les instructions. Il est important d'écouter. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait qu'il est très important, crucial, de s'attacher à la parole de Dieu, d'ouvrir sa Bible et de la lire. Il est très important d'ouvrir sa Bible, de la lire constamment, chaque jour. En fait, si tu veux avoir de bons résultats, prépare-toi bien. Amen. Cette semaine dont nous voulons parler, en réalité, nous parlerons de la mentalité du cultivateur. Et nous allons nous appuyer encore cette semaine sur le texte de 2 Timothée 2 au verset 6, 2 Timothée 2, le verset 6, 2 Timothée 2, le verset 6 qui nous dit ceci. 2 Timothée 2, verset 6 qui nous dit ceci. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Et dans Genèse 8, au verset 22, la Bible nous dit que la loi des semailles, des moissons et des semailles subsistera éternellement. La loi des semailles et des moissons subsistera éternellement. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est quoi, en fait, développer la mentalité du cultivateur? C'est développer cette mentalité de celui qui sait que rien n'est le fruit du hasard. Tout est le résultat d'une semence. Si je veux moissonner quoi que ce soit, je dois semer. Tout cultivateur sait que lorsqu'il part au champ et sème, par exemple, 2 grains de maïs, il va moissonner un épi de maïs. Il sait que s'il sème du haricot, il ne viendra pas moissonner des oignons. En fait, tout dépend de ce que je sais. Alors, si je veux moissonner de l'amour, je dois semer de l'amour autour de moi. Développer cette mentalité, c'est savoir, c'est être conscient de ce que si je veux moissonner de l'amour dans ma vie, je dois semer de l'amour autour de moi. Si je veux que des gens prient pour moi, je dois être conscient de ce que je dois prier pour des gens. Je dois semer la prière dans la vie des gens. De la même manière aussi, si je veux moissonner de l'argent, je sais aussi que je dois semer de l'argent dans la vie de certaines personnes, conduites par le Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin? C'est que la mentalité du cultivateur, c'est la mentalité de celui-là qui sait que tout dépend aussi de lui. Tout dépend d'abord de lui, de ce qu'il est prêt à semer avant de moissonner. Si je veux moissonner, comme je te l'ai déjà dit, la joie, je dois semer la joie. Si je dois moissonner la passion, je dois être patient vis-à-vis des gens. Si je veux que les gens soient patients vis-à-vis de moi. En fait, c'est ça, la mentalité du cultivateur.
Le fait de savoir que si je veux moissonner quelque chose, je dois au préalable semer cette chose. De la même manière, dans ma relation avec le Saint-Esprit, si je veux moissonner une intimité profonde, je dois mettre du temps à part pour lui. Je dois semer du temps. Je dois semer de la disposition du cœur. C'est-à-dire que je dois rentrer au-dedans de moi pour lui dire, Saint-Esprit, je veux vraiment te connaître. Je veux te connaître, je veux connaître tes voies, je veux connaître tes sentiers. En fait, conduis-moi. Je veux te connaître. Mais pour ça, je dois semer du temps. Je dois semer du temps. Je dois mettre du temps à part pour lui, comme je le dis régulièrement. Je dois décider de mettre du temps à part pour lui, faire abstraction des réseaux sociaux pendant un moment pour m'attacher ou pour passer plus de temps avec lui. Je dois apprendre à effectuer des conversations avec lui, lui poser des questions régulièrement. J'ai lu la Bible et je n'ai pas réellement compris. J'ai lu l'Ancien Testament et j'ai l'impression que, ah Seigneur, tu es très dur. J'ai même l'impression, à un moment limite là, que tu es même peut-être méchant. Mais parle-moi de ton amour. Parle-moi de ton amour. Dans ce que j'ai lu dans cet Ancien Testament que je lis, je ne comprends pas vraiment comment ton amour est manifesté dans l'Ancien Testament. Réveille-toi à moi. Si tu lui poses des questions, si tu es sincère dans ton cœur, il te répondra. Développer la mentalité du cultivateur. Une mentalité de ce que je sais que je dois semer pour moissonner. Cette loi subsistera jusqu'à la fin des temps. Alors je t'encouragerai aussi à toi, mon bien-aimé, toi, mon frère, toi, ma sœur, à être conscient de ce que, quoi que je veux moissonner, je dois le semer. Quoi que je veux récolter, je dois le semer. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Et je prie que tu captes ce message, que tu le serres dans ton cœur, et que véritablement ce message porte du fruit dans ta vie. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.